Seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Notre passage d'ancrage se trouve dans l'Évangile selon Matthieu, le chapitre 6, les versets 31 à 33. Il est écrit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Le thème de notre message est la bénédiction de la consécration. L'objectif de ce service est de comprendre le pouvoir de bénédiction de la consécration à Dieu. La voie de la consécration à Dieu est confirmée comme étant la voie de la bénédiction, comme nous venons de le lire dans l'Évangile selon Matthieu, le chapitre 6, le verset 33. Voici les choses à noter. Premièrement, ceux qui cherchent Dieu ne luttent pas pour voir le bien. Deuxièmement, si votre priorité est Dieu, vos possibilités sont grandes. Troisièmement, le chemin pour voir Dieu est aussi le chemin pour voir le bien. Quatrièmement, l'addiction à Dieu est la clé des additions dans la vie. Cinquièmement, si Dieu est devant vous, le bien doit être devant, derrière et autour de vous. Sixièmement, la place que vous donnez à Dieu détermine la place que vous trouvez dans la vie. Septièmement, la recherche de Dieu met fin à la recherche des biens. Huitièmement, si Dieu ne vous supplie pas de le chercher, vous ne le supplierez pas de voir le bien ou les biens. Neuvièmement, être à la poursuite de Dieu, c'est être poursuivi par les biens. Dixièmement, si l'on suit la voie de Dieu, on finit par se heurter au bien. Onzièmement, si Dieu occupe la première place dans votre vie, vous devez obligatoirement occuper la première place dans la vie. Douzièmement, enfin, si Dieu prend place dans votre vie, le diable perd sa place dans votre vie. L'Évangile selon Jean, le chapitre 1, le verset 5, il est écrit « La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. » Voici des exemples scripturaires de personnes qui ont été bénies par leur dévouement à Dieu. Premièrement, Abraham. Il était le symbole de la bénédiction et un modèle de consécration à Dieu. Le deuxième est Job. Il était extrêmement béni et incontestablement dévoué à Dieu. Nous pouvons le voir dans le livre de Job, le chapitre 1, les versets 1 à 3. Le troisième est David. Il était l'image même de l'addiction à Dieu. Et il était aussi un symbole de distinction dans la vie. Le quatrième, c'est Daniel. Il était rigide dans son dévouement et il a abondé dans la bénédiction. Cela paye d'être dévoué à Dieu. Nous allons donc voir les étapes de la consécration d'Abraham qui lui ont permis d'accéder à la bénédiction. La première étape, obéir à Dieu sans poser de questions. Dans le livre de la Genèse, le chapitre 12, les versets 1 à 5, il est écrit « L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Il était prêt à aller là où Dieu lui demandait d'aller sans savoir où c'était. Il était prêt à aller là où Dieu lui demandait d'aller sans savoir combien de temps il faudrait pour y arriver.
Il était prêt à aller là où Dieu lui demandait d'aller sans savoir ce qu'il rencontrerait en chemin. Il était prêt à aller là où Dieu lui demandait d'aller sans savoir, sans se concerter avec la chair et le sang. You lead me, I will go in the army. Where you lead me, I will go in the army. I'm a soldier in the army of the Lord. Pour beaucoup d'entre nous, notre éducation est l'ennemi de notre révélation et de l'intervention de Dieu. Beaucoup doivent discuter et négocier avec Dieu, mais ce n'était pas le cas d'Abraham. Vous ne pouvez pas chanter que les bénédictions d'Abraham sont les miennes sans vous assurer que la consécration d'Abraham soit la vôtre. Deuxième étape. Évangéliser et discipliner son monde pour Dieu. Dans le livre de la Genèse, le chapitre 18, le verset 19, il est écrit « Car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. » De nombreuses personnes revendiquent des promesses sans marcher dans l'alliance. Premièrement, chaque enfant de Dieu authentiquement sauvé a une expérience avec Dieu qu'il ne peut pas garder pour lui. Deuxièmement, si votre expérience avec Dieu est réelle, votre monde doit l'entendre, le voir et le ressentir. La main de Dieu qui touche votre vie doit se traduire par la main de Dieu qui touche à travers votre vie. C'est ce que signifie la consécration. Dans votre monde, quel effort faites-vous pour vous assurer que votre vie touche ceux qui vous entourent? Si vous voulez que Dieu soit libre avec vous en ce qui concerne la bénédiction, soyez libre avec lui en ce qui concerne la consécration. Troisième étape, se tenir habituellement devant Dieu au lieu de prière. Dans le livre de la Genèse, le chapitre 19, le verset 27, il est écrit « Abraham se leva de bon matin pour aller au lieu où il s'était tenu en présence de l'Éternel. » Les personnes dévouées ont un emploi du temps avec Dieu. Elles ont des rendez-vous avec Dieu. La consécration vous pousse à faire les choses avec Dieu de manière habituelle et non occasionnelle. Une dévotion habituelle est le style de vie des personnes dévouées. Beaucoup de gens ont le temps pour beaucoup de choses, mais manquent de temps pour Dieu. Les gens ont le temps de travailler, d'aller à l'école, de manger, de dormir, de bavarder, d'aller au cinéma, de se coiffer, mais ils n'ont pas de temps pour Dieu. Et c'est une grande tragédie dans la vie. En 2024, décidez de donner à Dieu la priorité dans votre temps. Quatrième étape, ne rien retenir, tout donner à Dieu. Dans le livre de la Genèse, le chapitre 22, les versets 1 à 3, il est écrit « Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit « Abraham » et il répondit « Me voici ». Dieu dit « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Rien n'était trop grand pour qu'Abraham le donne à Dieu. Rien n'était trop grand pour s'interposer entre Abraham et Dieu. Si vous n'êtes pas arrivé au point où Dieu peut vous demander quelque chose sans qu'il y ait de problème, c'est que vous n'avez pas encore commencé votre voyage avec Dieu. Dieu ne cherche pas ce qu'il peut vous prendre, mais ce qu'il peut vous donner. Cinquième étape, la séparation des racines impures et de l'environnement mondain ou impur. Dans le livre de la Genèse, le chapitre 12, le verset 1, il est écrit « L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Il n'y a pas de consécration sans séparation. Cela veut dire, premièrement, une séparation des habitudes ou du style de vie mondain. Deuxièmement, une séparation des anciens modes de vie.
Troisièmement, une séparation d'une compagnie impure ou d'une association mondaine. Quatrièmement, une séparation d'environnements mondains ou de localités impures. Et cinquièmement, une séparation d'avec des sources de revenus impures. Sixième étape, se tenir à la brèche dans la prière pour les impies. Le livre de la Genèse, le chapitre 18, les versets 23 à 25, il est écrit « Abraham s'approcha et dit « Feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir. Loin de toi. Celui qui juge toute la terre, n'exercera-t-il pas la justice? Notre consécration à Dieu exigera notre intercession pour les autres. Intercéder pour la famille, les amis, les voisins, les collègues de travail, les employés et l'employeur. Septième étape, toujours de l'exemple de la consécration d'Abraham, l'engagement envers Dieu malgré les échecs. L'Épître aux Romains, le chapitre 4, le verset 20, il est écrit « Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. » Nous voyons le même exemple dans la vie de Job. Dans le chapitre 13, le verset 15, dans la version King James, il est écrit « Quand bien même il me tuerait, je me confierai toujours en lui. Je garderai mes propres voies devant lui. » Nous le voyons aussi, cet exemple de consécration dans la vie des compagnons de Daniel, au chapitre 3, les versets 16 à 18. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux, et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. » La femme courbée, dans l'Évangile selon Luc, le chapitre 13, les versets 10 à 19, a continué à aller à l'église malgré sa condition. Cela ne lui a pas empêché d'aller adorer Dieu jusqu'à ce que son histoire finisse par changer. L'engagement envers Dieu, malgré les échecs, est une preuve de consécration. Premièrement, la consécration garantit que vous ne remettez pas Dieu en question à cause d'un échec. Deuxièmement, la consécration vous permettra de ne pas vous quereller avec Dieu en cas d'échec. Troisièmement, la consécration fera en sorte que vous ne murmurerez pas contre Dieu à cause d'un échec. Quatrièmement, la consécration fera en sorte que vous ne ralentissiez pas ou ne vous relâchiez pas dans le service de Dieu à cause d'un échec. Et enfin, cinquièmement, la consécration vous permettra de ne pas perdre confiance en Dieu à cause d'un échec. La consécration est le chemin de l'engagement inconditionnel. Pas d'arrêt, pas de stationnement, pas de ralentissement, pas de virage, en avant pour toujours. Huitième étape, ne regardez personne d'autre que Dieu. Dans le livre de la Genèse, le chapitre 14, les versets 22 à 23, Abraham répondit au roi de Sodome, « Je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham. Rien pour moi. » Premièrement, personne ne doit prendre la place de Dieu dans votre vie. Deuxièmement, personne ne doit jouer le rôle de Dieu dans votre vie. Troisièmement, personne n'est autorisé à être reconnu comme source de provision, de force, d'énergie ou de confiance. Quatrièmement, personne ne doit être aussi important que Dieu dans votre vie.
Cinquièmement, personne ne doit être plus important que Dieu dans votre vie. À présent, que signifie la bénédiction d'Abraham? Premièrement, c'est la bénédiction de la direction divine. Comme nous l'avons lu précédemment dans le livre de la Genèse, le chapitre 12, les versets 1 à 3, puis chapitre 22, versets 1 à 3 également. Deuxièmement, c'est la bénédiction de provision surnaturelle. D'après le livre de la Genèse, le chapitre 13, le verset 2. Et également le chapitre 24, le verset 1. Il est écrit « Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. » Troisièmement, c'est la bénédiction de la force et de la santé. Dans le livre de la Genèse, le chapitre 14, le verset 14, Abraham avait toujours la force pour combattre. Ensuite, dans le chapitre 22 du même livre, au verset 9, nous voyons comment Abraham, malgré son âge, a eu la force de lier Isaac pour le sacrifice. Puis, toujours dans le même livre de la Genèse, au chapitre 25, les versets 1 à 2, il était toujours plein de vigueur. Il est écrit « Abraham prit encore une femme, nommée Kétoura. Elle lui enfanta Zimran, Jokshan, Médan, Madian, Jishbak et Shoua. » Quatrièmement, c'est la bénédiction de la préservation et de la défense divine. Nous voyons comment Dieu a défendu la cause d'Abraham dans le livre de la Genèse, le chapitre 20, le verset 3. Il est donc écrit « Alors Dieu apparut en songe à Abimélec pendant la nuit, et lui dit « Voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. » Cinquièmement, c'est la bénédiction de la vie divine et de la longévité. D'après le livre de la Genèse, le chapitre 25, les versets 7 à 8, il est écrit « Voici les jours des années de la vie d'Abraham. Il vécut 175 ans. Abraham expira et mourut, après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié de jours, et il fut recueilli auprès de son peuple. » Suivez-moi dans cette prière. Père, merci pour ta parole qui nous est adressée aujourd'hui. À toi revient toute la gloire, Seigneur, au nom de Jésus. Père, je reçois la grâce de recevoir la consécration d'Abraham, Seigneur, au nom de Jésus. Père, je viens devant toi aujourd'hui pour te remettre ma vie. Je reçois ton aide pour t'obéir sans poser de questions. La grâce d'évangéliser mon monde et d'en faire des disciples pour toi. La grâce de me tenir habituellement devant toi et la grâce de ne rien te cacher. Je reçois cette grâce, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.
Lift your hands everywhere you are.